Ce sujet, les communes du Grand Paris ne sont pas toutes logées à la même enseigne. C'est ce que révèle la décision du Conseil constitutionnel qui a décidé de retoquer le système de redistribution fiscale du Grand Paris. Le maire d'hiver-droite de Saint-Cloud, Éric Berdoati, s'en félicite. Il fait partie de ceux qui avaient tiré la sonnette d'alarme et très tôt. On va essayer de démêler tout ça avec Jean-Philippe Feldman. Vous êtes constitutionnaliste. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que c'est un sujet compliqué. On va essayer de le vulgariser au maximum. Ce qui est en cause, c'est le FPIC. C'est ce Fonds national de prérécation des ressources intercommunales et communales. Concrètement, il sert à quoi ce fonds, pour faire simple? Alors, c'est, j'allais dire, si j'étais un petit peu provocateur, je vous dirais que c'est du socialisme. D'accord. C'est le fait. Mais encore. C'est le fait de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, c'est le fait, et c'est constitutionnel d'ailleurs, parce que c'est dans la Constitution depuis 2003, c'est le fait de prendre aux communes riches pour donner aux communes pauvres. Donc l'objectif de la métropole du Grand Paris, c'est d'ailleurs assez contradictoire. D'abord, c'est de faire de la métropole une métropole qui puisse concurrencer les grandes métropoles du monde entier en Europe et dans le monde. Et c'est également le fait, à l'intérieur de la métropole qui a été créée, de compenser les inégalités, entre guillemets, qui peuvent exister, notamment entre l'ouest et l'est de Paris. Est-ce que vous diriez que c'est propre au Grand Paris ? Alors, c'est spécifique parce que la métropole du Grand Paris est unique en France, tout simplement. En revanche, la métropole du Grand Paris, c'est ce qu'on appelle une intercommunalité qui peut exister ailleurs en France. Et il y a également d'autres métropoles qui existent. Vous avez un cas spécifique qui est à Lyon. Alors, on ne va pas en parler parce que ce sont des règles propres à Lyon. Et il y a aussi d'autres métropoles que vous pouvez connaître. Je prends juste un exemple, Aix-Marseille. Est-ce qu'on arrive facilement à déterminer les communes qui sont jugées favorisées et celles qui sont jugées défavorisées? Est-ce que déjà sur ce partage, entre guillemets, d'équité, c'est plutôt malin ou pas vraiment? Le découpage, finalement. C'est toujours facile, après coup, de dire la décision du Conseil constitutionnel était évidente, bien entendu, il fallait prendre cette décision. Mais je dois dire que rétrospectivement, on est quand même stupéfait par la légèreté du législateur. En gros, pour être simple, parce que oui, c'est complexe. C'est très compliqué. En gros, le législateur nous a dit la métropole du Grand Paris va se mettre en place à compter du 1er janvier 2016. Et cette métropole, comme je l'ai dit, c'est avant tout une métropole qui va redistribuer de l'argent de certaines villes à d'autres villes. Il y a plus de 130 villes au sein de la métropole, alors, dont on doit dire aux gens qu'il s'agit en fait de Paris et de la Petite Couronne, des 3 départements, mais c'est un peu plus complexe parce qu'en fait il y a 6 départements qui sont concernés pour certaines communes, mais c'est essentiellement Paris et la Petite Couronne. D'accord. Et le législateur a dit à ce moment-là, eh bien, pour voir la péréquation, donc entre les riches et les pauvres, eh bien, on va se fonder sur une situation lors de l'année 2015 pour pouvoir calculer les choses. Et ce qu'a dit en fait le Conseil constitutionnel, c'est ceci, ce qui semble assez évident. À court terme, pourquoi pas ce mode de calcul ? Bon, il faut bien prendre une base, mais au bout d'un certain moment... Il n'est plus valable. Il n'est plus valable, d'autant plus que le mode de calcul, il est destiné à la péréquation, c'est-à-dire à égaliser. Donc si vous prenez toujours la même base de 2015 et qu'on se retrouve en 2023 ou 2024... c'est absurde. Et puis en plus, il y a eu des dérogations, notamment des régimes dérogatoires qui permettent aux établissements publics d'abonder ce fonds à la place de la métropole. Finalement, on se rend compte que le mode de calcul est assez bancal. Si on prend l'exemple de Paris-Ouest La Défense, on a fusionné 3 intercommunalités. On parle de 17,8 millions d'euros. Le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati, lui a crié au scandale. Il se réjouit aujourd'hui de cette décision du Conseil constitutionnel. Vous comprenez finalement que des maires se soient saisis de cette question quand même, ou c'est arrivé tard ? Oui, c'est vrai que c'est arrivé tard. La commune de Saint-Cloud, sur son site, indique que depuis 2016, elle a en fait donné, entre guillemets, à peu près 38 millions d'euros à ce fonds. Alors, 38 millions d'euros, ça correspond en fait à plus d'une année de recettes fiscales. Exactement. C'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est considérable. Donc on peut comprendre. Et ça a les désavantages. Bien sûr. On peut comprendre qu'à Saint-Cloud, on ne soit pas très content. Alors c'est vrai que Saint-Cloud est une commune entre guillemets riche par rapport à d'autres communes de la métropole. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un impact considérable. Vous vous rendez compte ? Ces dispositions dérogatoires pour donc être exclusivement temporaires. Mais et ça compte, les prélèvements inconstitutionnels ne seront pas remboursés. Il n'y aura pas
de rétroactivité. Bien sûr, le maire de Saint-Cloud s'offusque de cette absence de rétroactivité, on le comprend, parce que derrière, c'est des dizaines de millions d'euros perdus. Alors, la commune de Saint-Cloud, je ne vais pas dire que c'est le dindon de la farce, mais c'est un peu le chevalier blanc. Ouais. C'est-à-dire que ça restera dans l'histoire comme la commune qui a fait exploser le système, mais qui ne va pas en bénéficier. Car le Conseil constitutionnel s'est fondé sur une disposition de la Constitution qui nous dit deux choses. Premièrement, eh bien, je peux, moi, Conseil constitutionnel, reporter les effets de ma décision. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel en disant que il faudrait qu'il y ait un nouveau régime, mais qui sera applicable seulement au 1er janvier de l'année prochaine. D'accord. Et la deuxième chose dans la Constitution, c'est que le Conseil constitutionnel peut décider, quelle que soit la situation, d'appliquer ou pas sa nouvelle règle à la personne qui l'a saisie, qui l'a saisie indirectement. Et donc là, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel a dit, c'est tellement complexe, il y a tellement d'argent en jeu que ça serait manifestement excessif de dispenser la commune de Saint-Cloud de cela. Et oui, parce que la rétroactivité, finalement, demanderait qu'on retire de l'argent à des communes qui ont eu un trop perçu, finalement, pour les reverser à la commune de Saint-Cloud. On imagine que c'est compliqué dans les faits. Oui. Oui, ça serait extrêmement compliqué en l'occurrence. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça représente 38 millions d'euros pour la commune de Saint-Cloud, c'est les recettes fiscales de la ville à l'année. Est-ce que ça pénalise certaines communes qui n'ont pas pu mener certains investissements, qui n'ont pas pu justement évoluer et faire vivre leur commune telle qu'ils le souhaitaient ? Peut-être. Alors, on peut voir les éléments négatifs et positifs. Peut-être que ça a obligé les communes à moins dépenser. D'accord. Donc, peut-être que c'était une bonne chose en l'occurrence. Moi, ce que je vois surtout dans cette affaire, en me plaçant un petit peu plus haut que cela, c'est de voir que la métropole du Grand Paris est une incongruité. Qui est d'ailleurs critiquée, qui a été critiquée par la Cour des comptes au niveau régional comme au niveau national, au niveau de la Cour des comptes et de la Cour des comptes régionale d'Île-de-France, où on nous dit finalement que c'est incompréhensible, que la métropole n'est absolument pas connue, personne ne connaît la métropole, et qu'on a créé dans un pays dans lequel il y a déjà des strates successives absolument délirantes. On a aujourd'hui quand même en Île-de-France, je vais essayer de ne pas me tromper, la ville de Paris, on a des territoires, on a Paris avec la petite couronne, on a la métropole du Grand Paris, on a la grande couronne et on a la région Île-de-France. Et on comprend qu'on s'en mêle les pinceaux avec tout ça. Et en plus, la métropole du Grand Paris, a dénoncé la Cour des comptes, a créé un système dans lequel les structures qui ont été créées en réalité n'interagissent pas véritablement, ne sont pas véritablement en contact. Donc, je prends toujours le même exemple en matière de décentralisation, parce que c'est de la décentralisation, c'est qu'on est un pays tellement jacobin, tellement centralisé, qu'en réalité, on réussit l'exploit, je reprends une expression célèbre d'un de mes collègues juristes, on a réussi à décentraliser de manière centralisée. Et ça résume parfaitement le sujet. Il en a appelé le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati, au président de la République, pour revenir sur ce sujet de la rétroactivité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver ? Alors, en réalité, en 2017, Emmanuel Macron a dit qu'il allait réformer la métropole du Grand Paris. D'accord, donc c'est dans sa tête. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que la métropole du Grand Paris, elle a pour source Nicolas Sarkozy en 2007, qui a créé un secrétariat d'État au gouvernement en 2008. Je dis qui a créé, c'est le Premier ministre, mais on sait que c'est le président qui décide de tout. En 2008. Ensuite, il y a eu 2 lois, donc sous son successeur François Hollande, applicable à compter de 2015, et dès 2017, on dit qu'il faut tout chambouler. Et donc, le problème qui se pose, on comprend bien, c'est un problème politique. Comment chambouler ? Est-ce qu'il faut en réalité absorber au détriment Paris, de qui ? Oui. Ou est-ce qu'il faut au contraire que ce soit la région qui en pâtisse ? Et on comprend bien que les intérêts des uns et des autres, les intérêts de la maire de Paris sont potentiellement menacés, et donc c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Bon, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que ça sera peut-être l'occasion de créer un précédent et de rediscuter de ce sujet de la métropole du Grand Paris et de ses financements. Merci beaucoup, Jean-Philippe Fellman, de nous avoir aidé à vulgariser ce sujet ô combien compliqué. Mais vous avez été parfait. On continue avec l'art de vivre.